Maseret Nazir Daf Mem Aleph, on va commencer par la 6e ligne, 5e ligne. Rabbi Eliezer Maïtama. Alors en fait, nous étions dans une recherche précise. Laquelle? D'où sait-on que le Metzora doit se raser entièrement de la tête aux pieds avec une lame, un rasoir à la lame, et non pas avec des ciseaux ou une crème dépilatoire ou avec une pince à épiler, comme on dit malket ou rehitani. Malket, une pince à épiler, loquette, rehitani, les ciseaux. D'où sait-on qu'il doit se raser entièrement à la lame? Eh bien, on avait vu que pour Hachamim, on le sait du fait que la Torah ait eu besoin à propos du Metzora de dire Ve'aya bayom hashevi'i yegalach et kol se'aro et rosho ve'et zekano. Le 7e jour, le jour de sa purification, le lépreux devra se raser entièrement, c'est-à-dire tous les poils de son corps, et même ceux de la tête, les cheveux, et même la barbe, ve'et zekano. Pourquoi tu as besoin de préciser qu'il doit se raser la barbe? Mais tu as déjà dit qu'il doit se raser entièrement. Ça inclut forcément la barbe. Alors les Hachamim disent que en fait, ce que la Torah a voulu t'enseigner au travers de la précision de la barbe, c'est que bien qu'en général toute personne n'a pas le droit de se raser la barbe à la lame, mais pour le Metzora, où c'est une mitzvah de se raser, il aura le droit de se raser même la barbe à la lame. Voilà d'où on apprend, d'après Hachamim, que le rasage du Metzora doit se faire à la lame, beta'ar. Mais la question se pose d'après Rabbi Eliezer, qui lui, contrairement au Hachamim, il dit qu'un homme n'a pas le droit de se raser la barbe, pas seulement avec une lame, mais même avec des ciseaux. D'après Rabbi Eliezer, bien, même avec une pince à épiler, même avec des ciseaux, c'est assourd de se raser la barbe. Alors la question se pose, d'après Rabbi Eliezer, on n'a plus de preuve que le Metzora doit se raser à la lame tout le corps. Et donc la question revient à la case départ. Selon Rabbi Eliezer, d'où le sait-on? Car toute la preuve d'après Hachamim, elle n'a lieu que d'après leur chita à eux, car fidèles à leur propre opinion, puisque eux pensent qu'en effet, l'interdiction de se raser la barbe, c'est davka à la lame, alors quand la Torah vient et elle précise que le Metzora doit se raser même la barbe, c'est qu'elle vient autoriser ce qui était permis. Mais d'après Rabbi Eliezer, qu'il n'y a aucune différence. Pour lui, il n'y a aucune différence entre le ciseau ou lame. Alors, qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner en disant Zekano? Nahon? Eh bien, te dire que quoi? Qu'il faut se raser. Mais tu ne sais pas que c'est à la lame, ça peut être aussi au ciseau. Puisque la Torah, quand elle vient dire Metzora, rase-toi la barbe, ça peut être aussi au ciseau. Car pour lui, pour Rabbi Eliezer, même les ciseaux, c'est interdit pour un autre individu que le Metzora. Donc je peux dire que quand la Torah est venue autoriser le Metzora à se raser la barbe, elle lui a autorisé au ciseau, chose qui était interdite, qui dit qu'elle l'oblige, le Metzora, à se raser à la lame. Il n'y a aucune preuve. Voilà pourquoi la Gemara maintenant va dire Ve Rabbi Eliezer Maïtama. C'est-à-dire pour Rabbi Eliezer, quelle est la raison pour laquelle dit-on que le Metzora il est hayav de se raser à la barbe, à la lame, excusez-moi. Il est obligé de se raser tout le corps à la lame. Réponse. Yalif Merosho. Il le déduit du fait que la Torah est précisée Rocho. Où ça? À propos du Metzora. Elle a dit Vehaya bayom hashevi'i. Yegalach et kol se'aro, le 7e jour, il va devoir se raser tous les poils du corps,
et rosho ve et zekano. Les cheveux de la tête et de la barbe. Alors, la question se pose, les filles, rosho matalmud lomar. Pourquoi la Torah, elle précise rosho? Mais c'est évident, car les cheveux font partie de toute la pilosité du corps. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans rosho? Pourquoi la Torah avait besoin de le dire? Il va sans dire. Réponse. Les filles chez Ne'emar Gabe Nazir. Ta'ar lo ya'avor al rosho. Yachol af Nazir metzora. Ken? Talmud lomar rosho. Le Hiddush, selon la Baraïta, pourquoi la Torah a précisé rosho? C'est pour nous dire que si jamais le 7e jour de la purification du Metzora, le jour de la purification du Metzora, qui est Bayom HaShevi'i, c'est tombé à quel moment? Au milieu de la Nézirut. C'est-à-dire que c'était un Nazir Metzora. Un Metzora qui était Nazir. Un Metzora qui était Nazir. Et le 7e jour est tombé au milieu de sa Nézirut. Ce monsieur-là, il est entre le marteau et l'enclume. Car d'une part, il est Metzora, il a une mitzvah de se raser tout le corps. D'autre part, il est Nazir, il a une interdiction de se couper les cheveux. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant? La Torah, elle lui dit, même si tu es Nazir, tu peux te raser. Parce que tu es Metzora. Et quand la Torah vient autoriser le Nazir à se raser parce qu'il est Metzora, forcément, qu'est-ce que la Torah vient préciser? Elle veut préciser que même à la lame, il a le droit. Quelle est la preuve? Car quand tu ouvres la paracha du Nazir, qu'est-ce qui est écrit? Veta'ar lo ya'avor al rosho. La lame ne passera pas sur sa tête. Donc lorsque la Torah te dit à propos du Metzora, il doit se raser tout le corps et même la tête. Pourquoi elle dit même la tête? La tête, même la tête d'un Nazir, Metzora. Alors que le Nazir en général n'a pas le droit de passer la lame sur sa tête, s'il est Nazir Metzora, il a le droit de passer la lame sur sa tête. Donc de là, tu as compris que le rasage du Metzora se fait obligatoirement à la lame. Et ça, c'est la preuve pour Rabbi Eliezer. La Gemara pose une question. On a déjà vu ce style de question hier, donc ce sera facile pour vous. Mimai Dilma le'olam afilu likto b'malket u birhitani mitzvah ka'avid. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, mais non, je ne suis pas obligé d'accepter ta réponse. Tu es en train de me démontrer de la queue, tu es arrivé à la tête. C'est-à-dire, de la fin de la halakha, tu as compris le début de la halakha. C'est-à-dire, du fait que le Nazir n'a pas le droit de se raser à la lame. Et la Torah dit, Monsieur Metzora qui est Nazir, tu peux te raser la tête. Obligatoirement, elle vient lui autoriser la lame. Et ça veut dire que la mitzvah du rasage doit obligatoirement se faire à la lame. Peut-être que non. Je peux dire qu'il y a deux, comment on appelle ça, deux formules. Il y a formule rasage à la lame, il y a formule rasage au ciseau ou pince à épiler, malket ou rehitani, ou une crème dépilatoire. Qui t'a dit que c'est obligé que ce soit à la lame? Ah, parce que le Nazir, on a dû l'autoriser au Nazir à se raser, et généralement il n'a pas le droit de le faire. Alors, obligatoirement, le Metzora, il doit se raser à la lame? Non, je peux te dire que non. Le Metzora, il a réellement deux alternatives, deux possibilités. Soit il se rase à la lame, et c'est permis, même s'il est Nazir.
mais il peut aussi se raser au ciseau. Et il se rase tout le corps et même la tête au ciseau. Et dans ce cas-là, il ne transgresse pas le issour du nazir. Car le nazir, son issour, c'est ta'ar lo ya'avor al rosho. Il peut transgresser comme il peut ne pas transgresser. Mais la Torah lui donne le droit de transgresser. C'est peut-être cela que le mot rosho nous indique. Le mot rosho nous indique juste que si le Metzora était nazir, le nazir était Metzora, eh bien il a le droit de se raser à la lame. Il a le droit de se raser la tête à la lame. C'est un droit, mais ce n'est pas une obligation. Car peut-être la Torah lui laisse deux alternatives. Alors qu'est-ce qu'elle est venue, la Torah, nous enseigner par le mot rosho? Eh bien, elle est venue nous autoriser. Elle est venue pour autoriser le nazir qui est Metzora à se raser la tête à la lame. Mais peut-être c'est juste une autorisation. Ce n'est pas une obligation. La Gemara dit, regardez la Gemara dit, Vechitema ta'ar lamali, les memra de afilo beta'ar. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, alors à quoi ça sert le mot rosho pour permettre le ta'ar de la tête? Réponse, de afilo beta'ar, salka datakamina, ho il ve gabe nazir, ki abil beta'ar mihyav, gabe metzora na mihyav, kamash malan delo. On peut très bien dire que la Torah n'est pas venue l'obliger, elle est venue juste l'autoriser. Tu ne m'as pas convaincu. La Gemara prétend qu'on n'est pas encore convaincu de cette preuve. Car on peut dire que c'est juste une autorisation et pas une obligation. La Gemara répond, Isalka da'atar, ki avid bemalket ubirhitani mitzvah ka'avid midelo katav ta'ar, Kerish Lakish. La Gemara dit c'est impossible. Kerish Lakish. La Gemara dit Midelo Katav Tar Kerish Lakish. Je répète. Isal Kadatar ki avid bemalket u birhitani mitzvah ka'avid Midelo Katav Tar Kerish Lakish. Cette phrase, elle est énigmatique. Mais quand on la comprend, elle est d'une beauté extrême. La réponse de la Gemara, elle est la suivante. Si tu penses que le Nazir Metzora, il a deux alternatives, soit il se rase à la lame, c'est-à-dire, il fait ce qui est interdit généralement pour le Nazir, qui n'a pas le droit de passer la lame sur sa tête, et là, on lui autorise de le faire. Mais il a aussi une autre alternative, c'est d'utiliser les ciseaux. Et dans ce cas-là, il ne transgresse pas le issour de Ta'ar, le Ya'avor al-Rosho. Si c'était vrai, eh bien, on est obligé, on sera contraint et forcé de dire que même si il a hiyuv le Metzora de se raser, il n'a pas le droit de se raser à la lame. Pourquoi? Parce que s'il est nazir et qu'il n'a pas le droit de se raser à la lame, un nazir classique, eh bien, même s'il est Metzora, ce nazir, il n'aura pas le droit de se raser. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas écrit clairement à propos du Metzora, il n'y a pas écrit Ta'ar. Est-ce que la Torah, elle a écrit Yegalechenu betar? Non, ce n'est pas écrit betar. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'il faut se raser. Il n'y a pas écrit comment? Alors, je peux très bien dire que le rasage doit se faire avec autre chose. Pourquoi? Parce que nous avons Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il dit Rish Lakish? Rappelez-vous ce qu'on a appris hier. Kol makom she'ata yachol lekayem shenehem mutav ve'im lav yavo ase ve'ithe lo ta'ase. Rish Lakish a un principe fondamental. Bien que assez, dohe lo ta'ase, en général, lorsqu'il y a une collision entre un assez et lo ta'ase, qui l'emporte? C'est le assez qui est plus fort. Comme par exemple la mitzvah de tzitzit, c'est un assez. Le issour de sharatnez, lo ta'ase. Qui repousse l'autre? C'est le assez qui repousse le lo ta'ase, ou bien c'est l'interdiction de lo ta'ase
qui empêche la mitzvah assez? Réponse, la mitzvah assez est plus forte que le lota assez. Assez doché lota assez. Et de ce fait, ici, on a une mitzvah assez du rasage du Metzora. On a Issour lota assez que le nazir n'a pas le droit de se raser la tête à la lame. Eh bien, comment tu peux pallier aux deux mitzvot? Est-ce que tu es obligé de transgresser le Issour Nazir pour accomplir la mitzvah assez du Metzora? Le Metzora, il a une mitzvah assez de se raser. Le Nazir, il a une mitzvah lota assez, c'est-à-dire l'interdiction de se raser à la lame. Bravo. Alors maintenant, comment tu fais? Alors, si en effet, il n'y avait qu'une seule alternative, une seule possibilité d'accomplir la mitzvah assez du Metzora, c'est de se raser à la lame, eh bien je dis assez d'ohelota assez. Mais si tu me dis qu'il y a deux alternatives, alors je ne comprends pas. Pourquoi tu vas accomplir la mitzvah assez du rasage du Metzora au détriment de l'interdiction qu'a le Nazir à se raser la tête à la lame? Mazé, pourquoi tu vas faire un Issour quand tu peux faire Béhéter? Il n'y a pas de logique. C'est ce que dit Rish Lakish. Rish Lakish te dit Kol makom she'ata yachol lekayem et shenehem mutav. Si tu peux accomplir les deux, préférable. Pourquoi transgresser si tu peux faire de manière autorisée? Il n'y a pas de raison. Alors c'est cette logique qui nous oriente. C'est cette logique qui nous aiguille pour le choix de l'interprétation du Passouk. Si la Torah avait besoin d'écrire le mot Zekano à propos du Metzora, pardon, pas Zekano, Rocho, à propos du Metzora, c'est pour nous dire que s'il est Nazir, ce Metzora est Nazir, eh bien ce Metzora Nazir, bien qu'en tant que Nazir classique, il n'a pas le droit de se raser la tête à la lame, en tant que Metzora, il a le droit. Pourquoi? Parce qu'il a l'obligation, il n'a pas le choix. Comme il n'a pas le choix de se raser avec des ciseaux, il est obligé d'utiliser la lame. Alors voilà pourquoi la Torah avait besoin d'écrire. Tu es obligé de te raser à la lame, et c'est pour cela que je te permets de te raser même la tête en tant que nazir. Donc, du fait de l'autorisation au nazir Metzora de se raser la tête, on a compris que c'est à la lame. Et donc il y a obligation de se raser à la lame. Car s'il n'y avait pas obligation pour le Metzora, en général, de se raser entièrement à la lame, il n'y avait pas de raison de lui autoriser de se raser, même quand il est nazir, à la lame. Parce que si on pouvait le faire de manière permise, pourquoi la Torah va lui permettre l'interdit? Tu peux faire de manière permise, il n'y a pas de raison de le faire de manière interdite. Juste une parenthèse par rapport à votre question, elle est très belle. Le Nazir Metzora, imaginons qu'il a eu la mitzvah de se raser la tête au milieu de la Néziroute, alors que normalement un Nazir n'a pas le droit de se raser la tête. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bravo! Il va devoir attendre 30 jours supplémentaires pour ensuite, à la fin de la Néziroute, pouvoir se raser pour la mitzvah. Exactement, comme quelqu'un qui a été rasé par les bandits, il doit attendre 30 jours. Mais on avait voilà. Mais en fait, on a déjà expliqué plusieurs fois que les 30 jours ne s'imposent pas dans tous les cas de figure. Par exemple, il avait pris une Néziroute pour 100 jours, d'accord, une centaine de jours. Et par exemple, il est Metzora, et le 50e jour, le 60e jour, il s'est rasé la tête. Il lui reste encore 40 jours. Celui-là, il n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Celui qui a 30 jours, il est obligé de repartir à zéro. Quelle est la différence entre un Metzora et un Tamé, un Nazir? C'est la différence. Le Tamé, la Torah dit clairement pour le Tamé, Behayamim Arishonim Iplou. La Torah dit clairement qu'il annule totalement les premiers jours. Mais pour le rasage, la Torah n'a pas dit qu'il annule. La Torah juste, elle a demandé qu'il y ait une chevelure kadosh à mettre sous la marmite de Shlamim. Et ça, et donc ça ne change absolument rien. Le principal, c'est qu'il ait une chevelure kadosh. Donc c'est technique. C'est pas halachique. Alors que pour la Toum'a, c'est halachique. Quoi qu'il arrive, Ayamim Arishonim Iplou.
tamé. Bien sûr. Même quand il va se raser la tête, il doit, Bien il sûr. doit la raser à la lame. Bien sûr. Pourquoi il a nazir. Tiglahat, il a une mitzvah de Tiglahat. Il En a tant une que tamé. mitzvah En tant que tamé, pas en tant que nazir. en tant que Nazir Tamé. Nazir Tamid, Mais c'est le Metzora. Nazir Et Tamé puis, ça a recommence. deux Tiglahot. Mais si. Une Tiglahat Mais si, première ça recommence. à l'issue de la Toum'a et une Tiglahat seconde à l'issue de 30 jours de Nézirut Betahara. Et les deux Tiglahot se font de la même façon à la lame. Obligatoirement. Obligatoirement. Alors qu'il est plus nazir. Pas qu'il est plus nazir. Il doit recommencer sa nazir. Il doit recommencer, mais il y a un procédé avant de recommencer. Oui. Et le procédé, c'est Tiglahat. Procédé, Haza'at Shlishi, Shevi'i, Tevila, Tiglahat, Shtetorim, Oshne Beneyona. Il y a tout un procédé. Alors il respecte le procédé. Il ne peut pas recommencer tant qu'il n'a pas fait ce que la Torah lui demande de faire. Entre autres, ce que la Torah lui demande de faire. Tiglahat Shel Touma. Tiglahat, c'est toujours à la lame. Tout le temps. Alors la Gemara justement donc maintenant demande Verabanan Hay Rocho Maïdar Shebe, c'est-à-dire ok, on a compris maintenant deux choses. La première, d'où Hachamim déduisent l'obligation qu'a le Metzora de se raser tout le corps à la lame. On avait dit, c'est parce qu'il y a écrit le mot Zekano. En général, on n'a pas le droit de se raser la barbe à la lame, selon Hachamim, pas selon Rabbi Eliezer, car Rabbi Eliezer il interdit même au ciseau. Mais Hachamim qui disent interdit à la lame, voilà pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot Zekano à propos du Metzora, pour dire bien qu'en général, aucun juif n'a le droit de se raser la barbe à la lame, mais le Metzora, il a l'obligation de le faire. C'est pour cela que la Torah lui autorise spécialement le rasage de la barbe, pour dire bien que la lame est interdite en général, mais pour le Metzora, il aura le droit de se raser la barbe à la lame. Alors on a compris d'où eux ils déduisent l'obligation de la lame à utiliser le rasoir à lame pour le Metzora. On a compris pour Rabbi Eliezer d'où il déduit du mot rocho. Alors je voudrais, Rabotai, que vous compreniez. Alors s'il vous plaît, pour mieux comprendre, regardez le pasuk. Vehaya bayom hashevi'i yegalach et kol se'aro et rocho ve'et zekano. Donc, voyez-vous, le même pasuk, la même phrase. Yegalach et kol se'aro et rocho ve'et zekano. Alors, justement, on a compris maintenant qu'il y a deux mots. Ce qui est très étonnant, c'est que l'un est utilisé par Hachamim, l'autre est utilisé par Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer utilise? Le mot rocho. Qu'est-ce que Hachamim utilise? Le mot zekano. Et les deux pour nous enseigner la même chose. Que quoi? Que le Metzora, quand il doit se raser le 7e jour, il doit le faire d'Avka à la lame, Beta'ar. Maintenant la question se pose, mais dans la Torah, il n'y a pas Rabbi Eliezer et Hachamim. La Torah, c'est la même pour tous. Alors la question se pose, vous, Hachamim, qu'est-ce que vous allez faire avec le mot rocho? Car lui, Rabbi Eliezer a utilisé le mot rocho pour nous enseigner le din de Ta'ar, comme quoi le Metzora doit obligatoirement se raser le 7e jour, tout le corps, Beta'ar, à la lame. À la lame. Et donc eux, ils ont déduit. Lui, Rabbi Eliezer l'a déduit du mot rocho, qui était en plus. Mais vous, Hachamim, qui avez déduit la même chose du mot zekano, alors qu'est-ce que vous faites avec le mot rocho? La Torah n'a pas écrit le mot rocho pour rien. C'est la question que la Gemara pose à Hachamim. Verabanan, hay rocho, maïdar shebe. Quel dracha vont-ils faire avec? Réponse. Mi ba'elehu. Les mithe lav de hakafa. Le mot rocho est venu autoriser de raser les péotes. Vous savez que on n'a pas le droit de se raser les coins de la tête. On a deux péotes et la Torah nous dit lotakifu peat rochrem. Eh bien, Metzora, est-ce qu'il a le droit de se raser les péotes? Réponse oui. Où est-ce que c'est écrit? Et rocho. Yegalach et kol se'aro, et rocho, ve et zekano. N'est-ce pas? À quoi il sert le mot rocho?
a autorisé le Metzora à se raser les péotes de la tête. La Gemara d'Etania, comme il est écrit dans la braïta suivante, Lo takifu pe'at roshrem. Vous n'avez pas le droit de vous raser les coins de la tête. Yachol af metzora ken. Est-ce que même le metzora est frappé d'interdiction? Talmud lomar rosho. Qu'est-ce que ça veut dire? Du mot rosho, on a compris que la Torah a bien précisé, bien qu'en général on n'a pas le droit de se raser les péotes, mais le metzora a le droit. C'est pour cela qu'il a fallu préciser. Au Bayom Hashevi'i, Yegaleh et kol se'aro et rocho. Même la tête, il a le droit de se raser, et même les péotes. Quand vous dites le droit, vous entendez obligation? Bravo. Étant donné qu'il a une obligation, alors on vient nous dire que cette obligation repousse l'interdiction de se raser les péotes en général. La Gemara pose la question, elle dit Lamali les mirtav rocho, mais tipokle mi zekano. Detania zekano matalmud loma. Les filles shenemar ou peat zekanam lo yegalehu, yachol af metzora ken, talmud lomar zekano. Lamali les mirtav rocho, et lamali les mirtav zekano. C'est-à-dire, la Gemara pose une question bombe. Elle dit, je ne comprends pas. Si l'objectif de la Torah, c'est d'autoriser le Metzora à transgresser un interdit général, comme par exemple les péotes, on n'a pas le droit en général de les raser, mais pour la mitzvah du Metzora, il a le droit de se raser la tête, et donc se raser les péotes. Si c'est cela la kavana de la Torah, c'était ça l'objectif, eh bien, je n'ai pas besoin d'écrire le mot rocho, car de zekano, c'est amplement suffisant. Comment je fais le cheshbon? C'est très simple. Est-ce qu'on a le droit de se raser la barbe à la lame? Non. Est-ce qu'on a le droit de se raser les péotes? Non. Si tu me dis que le Metzora a le droit de se raser la barbe, bien qu'en général c'est interdit, je le déduis tout seul qu'il a le droit également de se raser les péotes, car c'est le même issour. C'est-à-dire c'est le même issour. Ce sont deux issourim, mais ça c'est un issour et ça c'est un issour. Comment s'appelle le issour de se raser les péotes de la tête? Lotakifu pe'at roshrem. D'où on apprend le issour de se raser la barbe. Lotashhit pe'at zekanecha. Alors si le Metzora, qui a une mitzvah de se raser entièrement, a le droit de se raser la barbe, bien que c'est interdit de passer la lame sur les joues, et sur la mâchoire, alors à plus forte raison, alors pareil, pardon, pas plus forte raison, pareil pour le issour des péotes. Alors la question, on revient à la case départ, pourquoi la Torah elle a écrit les deux? L'autorisation de raser la barbe et l'autorisation de raser les péotes. Mais ça m'aurait suffi un seul. La Gemara répond, Tzriche, c'était nécessaire de préciser les deux autorisations. Pourquoi? Des I katav rahamana zekano velo katav rosho. Si la Torah avait écrit l'autorisation uniquement par rapport à la barbe, et elle n'avait pas précisé l'autorisation par rapport au péotes, hava amina, j'aurais pu me tromper en disant hakafat kol harosh loshma hakafa. La boule à zéro est permise. C'est-à-dire, vous savez qu'est-ce que c'est que hakafa? Lotakifu pe'at roshrem. Le mot hakafa, c'est faire le tour, comme les hakafot. Quand vous faites les hakafot de Simchat Torah, vous faites des tours. Eh bien, à l'époque, comment ils faisaient les curés? Ils faisaient la coupe au bol. Ils prenaient un bol, ils mettaient sur la tête, et ils prenaient ensuite la lame, ils faisaient passer la lame tout autour. Et donc, c'est comme ça qu'ils rasaient les péotes. Et le Rambam Maïmonide nous dit que
l'une des raisons de l'interdiction de se raser la tête, c'est pour pas ressembler aux idolâtres qui faisaient cette coupe. Ils laissaient pousser les cheveux au centre et ils en faisaient des nattes, des queues de cheval et des nattes pour l'idole, pour l'idolâtrie. Et donc ils se rasaient la tête en faisant hakafa. La Torah nous dit lo takifu pe'at roshrem. Mais ça c'est la coupe au bol. Ça veut dire qu'il rase les péotes et il laisse les cheveux au centre. Mais quelqu'un qui fait la boule à zéro, la question se pose, est-ce que lui il a l'interdiction de se raser les péotes? Peut-être pas, car il ne ressemble pas au curé, aux moines, aux idolâtres. La réponse, même ça c'est interdit. C'est ça le hidouj. Et d'où je le déduis? Rabota, écoutez la beauté de la déduction. Si la Torah a écrit spécialement à propos du Metzora qu'il a une mitzvah de se raser tout le corps, et ensuite elle précise qu'il doit se raser la tête, ma hidouch, si c'est pour nous dire qu'il a le droit de se raser les péotes, mais ça on l'a déjà déduit du mot zakan, zekano, car s'il a le droit de transgresser l'interdiction de se raser la barbe à la lame, je comprends tout seul qu'il a le droit de se raser les péotes de la tête. Quelle différence? Il n'y a aucune différence. Si ça il a le droit, ça aussi il a le droit. Or, la Torah, elle a écrit Rocho, c'était inutile, puisqu'elle a déjà dit Zekano. La réponse, c'est pour nous enseigner une nouvelle halakha. Akafat kol harosh, shma hakafa. Du fait que la Torah avait besoin de te dire, tu as le droit de te raser les péotes, c'est pas pour te dire tu as le droit de te raser les péotes, car ça tu pouvais le déduire par comparaison avec la barbe. Si tu as le droit de te raser la barbe à la lame, c'est sûr que tu as le droit de te raser les péotes. Le hidouche, il n'est pas là. Le hidouche, il est pour déduire une interdiction générale pour un homme qui n'est pas Metzora. Eh bien, lui, il n'aura pas le droit de se couper les péotes, même quand il fait la boule à zéro. Parce que quelqu'un qui te poserait la question, il te dirait « Mahaddin, quelle est la halakha si je fais la boule à zéro ?» Est-ce que c'est assourd aussi de me raser les péotes? Mais je ne fais pas hakafa, je ne fais pas comme les curés. Je n'ai pas fait la coupe au bol. J'ai fait une boule à zéro. Alors, peut-être que c'est permis. Alors on lui dit interdit. D'où tu sais que c'est interdit? Mais peut-être que hakafat kol harosh, loshma hakafa. Peut-être que c'est pas interdit. Tu veux savoir d'où je le sais? Je le sais de la permission qu'a le Metzora. Je comprends quelle est l'interdiction pour tous les individus. La Torah n'avait pas besoin de me permettre. La Torah n'avait pas besoin de permettre au Metzora de se raser la tête, car ça, il pouvait le comprendre tout seul par comparaison avec la barbe. Si on a le droit de se raser la barbe à la lame, alors il a le droit de se raser aussi la tête à la lame. Le Metzora, c'est sûr qu'il a une autorisation. Alors pourquoi la Torah vient répéter « permis de se raser la tête » ? Et Rocho et Zekano. Zekano, j'ai compris, mais Rocho, pourquoi? C'est pour te dire que le Rocho est permis que pour le Metzora et pas pour un autre individu, même s'il fait la boule à zéro comme le Metzora. La boule à zéro, ça veut dire les péotes de la tête. Alors les frères et les amis, maintenant on a compris pourquoi il fallait écrire Rocho, bien qu'il était déjà écrit Zekano. Maintenant, la question se pose l'inverse. Ve'i katav Rocho velo katav Zekano, je tourne la page. Et si la Torah avait écrit uniquement Rocho, mais pas Zekano, Hava Amina, Mashma Tarte, de Ate Ase, Vedahelo Taase, ou Mashma, de Akafat Kol Harosh Ma Akafa, Ve'arte Beta'ar Minalan, c'est-à-dire, en fait,
Pourquoi est-ce que la Torah elle a écrit Zekano après avoir écrit Rocho? C'est pour nous enseigner deux halachot. La première, c'est pour nous dire Tarte. Regardez, Avamina Mashma Tarte. Qu'est-ce que ça veut dire Mashma Tarte? Il y a deux enseignements. Bravo! J'aurais pu déduire du mot Rocho, même si la Torah n'avait pas écrit Zekano, j'aurais pu déduire déjà deux enseignements. Le premier, Deate Ase Vedahe Lotaase. Ase, Dohe, Lotaase. Quel Ase, les amis? Aidez-moi, s'il vous plaît. Bravo! Le Ase du Metzora. Le Metzora, il a une mitzvah Ase de se raser le 7e jour. Ça, c'est la mitzvah Ase. C'est quoi le Lotaase? Bravo! Le Lotaase, c'est les péotes. La Torah, elle écrit Rocho pour te dire, bien qu'en général, Lotakifu Pead Roshem, Ase Dohe Lotaase. Très bien. Ou Mashma également, de Akafat Kol Harosh, Shma Akafa. Et qu'est-ce que j'en en déduis également? Que même si la personne, un individu qui n'est pas Metzora, un individu quelconque, qui te pose la question, Rabbi, est-ce que j'ai le droit de faire la boule à zéro à la lame et je me rase aussi les péotes? Ou bien l'interdiction, c'est seulement de faire la coupe au bol, c'est-à-dire je me rase les péotes mais je laisse les cheveux au centre. Qu'est-ce qu'il faut lui répondre à ce monsieur? Assourd dans tous les cas de figure. Que tu laisses des cheveux au centre ou pas, ça ne change rien. Même la boule à zéro est interdite à la lame. Pourquoi? D'où tu le sais? Il va te dire, mais d'où tu le sais? Eh bien, je le sais du fait que la Torah avait besoin d'autoriser le Metzora à se raser toute la tête. Si la Torah elle a écrit Vegillah et kol se'aro et rocho, pourquoi elle te dit et rocho? Ase dohe lotaase. Et quel est le lotaase? De lotakif ou pead roshem. Mais si tu me dis que hakafat kol harosh loshma hakafa, il n'y a pas de ase dohe lotaase. Si tu me dis que la mitzvah ase du Metzora repousse le lotaase de raser les péotes, c'est qu'il y avait un issour de se raser les péotes. Mais pourtant, il fait la boule à zéro, le Metzora. S'il fait la boule à zéro, il n'y a pas de issour de se raser les péotes. Ouais. Si tu prétends que quand on fait une boule à zéro, c'est permis de se raser les péotes. Et la vadaï, de là, tu déduis que... Qu'est-ce que tu déduis de là? Non? Tu déduis de là que Hakafat Kol Harosh, Shma Akafa, que c'est seulement le Metzora qui a le droit de faire la boule à zéro, mais pas les autres. Les autres n'ont pas le droit. Alors maintenant, ok, ça c'est grâce au mot Rocho. Donc avec le mot Rocho, déjà j'ai deux enseignements. J'ai l'enseignement de Hakafat Kol Harosh, Shma Akafa, et j'ai l'enseignement de Ase Dohe Lotaase. It's very good. Alors à quoi il sert le mot Zekano? Ve'arte beta'ar minalan, le'achikatam rahamana Zekano. Se raser les péotes, c'est interdit pas seulement à la lame, c'est interdit même au ciseau. Et donc, dans ce cas-là, si je coupe complètement le poil, j'ai un issour. Ah! Alors d'où tu sais que le Metzora il doit se raser à la lame? Ce n'est pas écrit clairement. Ce n'est pas écrit clairement. Où est-ce que c'est écrit? C'est écrit égal et Hénou. Mais qui t'a dit que ça doit se faire à la lame? Retour à la case départ. Réponse, Zekano. On permet au Metzora de se raser la barbe. Mais quel est le problème, la barbe? Mais j'ai le droit de me couper la barbe au ciseau. Pourquoi tu avais besoin de me dire qu'il a le droit de se raser la barbe? Non, c'est à la lame qu'il se rase. Et s'il se rase à la lame, alors, on vient te dire, en effet, qu'il a le droit de se raser, que le Metzora doit se raser à la lame. Car si je viens te permettre, c'est que je l'ai obligé. Si je permets au Metzora de se raser à la barbe, c'est que forcément le Metzora doit se raser à la lame. Car s'il se rase, s'il se rase avec des ciseaux, on n'avait pas besoin de lui autoriser la barbe. Si on lui autorise la barbe, Zekano, c'est qu'il doit se raser obligatoirement à la lame. Voilà pourquoi il fallait écrire Zekano. Donc tout tombe juste.
Alors la Gemara dit, Verabi Eliezer deate ase vedache lo ta'ase minale. Puisque, d'après Hachamim, le principe fondamental de ase dohe lo ta'ase, on le déduit du Metzora, du fait que la Torah ait dit que le Metzora qui a une mitzvah ase, de se raser, il a le droit de faire la boule à zéro. Rocho, Vegilah et kol se'aro et rocho. Pourquoi la Torah dit rocho? Bien qu'en général c'est assourd pour un homme de se raser les péotes, mais s'il est Metzora, il a le droit. Pourquoi il a le droit? Ase dohe lota ase. La mitzvah ase du rasage du Metzora repousse le lota ase des péotes. Donc de là on déduit une règle générale. Laquelle? Ase dohe lota ase. Mais Rabbi Eliezer, qui lui a utilisé le mot rocho, non pas pour ase dohe lota ase, alors à quoi lui sert, d'où il apprend le principe de ase dohe lota ase? La Gemara répond, mi gedilim detanya lotilba sha'atnez gedilim ta'ase lecha l'arba kanfot kesutra. Ha gedilim ta'ase lecha mehem. C'est-à-dire, certes, tu n'as pas le droit de mettre du sha'atnez, un talit de lin avec des fils de laine. Nachon? Excusez-moi. Un mélange de lin et de laine, c'est interdit en général. Mais pour le talit, c'est permis. Tu peux avoir un talit de lin et des fils de laine, c'est permis. De là, tu apprends quoi? Ase, dohe, lota ase. Yom Tov.